Hello, coucou. Aujourd'hui, je suis très intéressé de savoir si tu as déjà dormi à l'extérieur et que tu as passé une mauvaise nuit, simplement à cause du froid. Peut-être que tu dormais à la Belle Étoile, peut-être que tu dormais sous tente et il a fait froid pendant la nuit et du coup ta nuit était pas terrible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou peut-être que simplement tu crains de partir en bivouac, de partir dormir à l'extérieur, de partir dormir sous tente ou à la Belle Étoile par peur justement du froid. Mets-moi un petit pouce si c'est une situation qui t'est déjà arrivée ou si c'est quelque chose que tu crains. Peut-être que tu aimerais connaître les secrets, les astuces des personnes qui arrivent à dormir dehors simplement sans avoir froid, en étant confortable, en assurant leur bien-être. Si c'est le cas, tu es au bon endroit parce que c'est exactement ce que je souhaite partager avec toi à travers l'expérience qu'on a vécue avec Eric la semaine passée. C'était dans l'épisode numéro 1 de cette série, épisode dans lequel on était parti jusqu'au lac de Soie pour aller faire un bivouac. On était arrivé dans ce lieu absolument magique, à profiter d'un superbe coucher de soleil. Mais au moment où on se réjouissait de nous glisser dans nos sacs de couchage, Eric s'est aperçu qu'il lui manquait le sien. C'est pas vraiment qu'il l'avait oublié, c'est simplement qu'à la place de prendre son sac de couchage, il avait pris un matelas de sol. Donc on s'est retrouvé avec 3 matelas de sol, mais il nous manquait un sac de couchage. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé d'oublier un matériel indispensable en partant en randonnée ou en bivouac? Si c'est le cas, je t'encourage à partager ton expérience en commentaire avec toute ta communauté pour vraiment qu'on puisse mieux se préparer à ce genre d'événement et éviter justement ce genre d'oubli. En attendant, de notre côté, on était vraiment face à un choix. Quelle décision prendre? Effectivement, on avait plusieurs possibilités. La première possibilité, c'était de redescendre jusqu'à la voiture et d'aller chercher un sac de couchage. J'en avais prévu un en réserve dans la voiture, mais ça demandait quand même quelques heures de randonnée. Comme c'était la première expérience d'Eric de nuit à la Belle Étoile, c'est clair que pour lui, c'était impensable d'abandonner ce projet. Et toi, qu'est-ce que tu aurais pris comme décision à sa place? La décision d'Eric, ça a été simplement de passer une nuit à la Belle Étoile sans sac de couchage. Alors je vais te laisser directement écouter Eric qui va t'expliquer exactement comment il a vécu cette nuit à la Belle Étoile sans sac de couchage. Je pensais avoir pris mon sac de couchage, mais j'avais pris un sac de sol. Enfin, ouais, un matelas de sol. Ouais. Je suis parti assez vite comme ça et puis j'ai pas vérifié. Et puis quand on est arrivé là-haut, j'étais tout content. C'était la surprise. J'étais tout content d'aller me mettre dans le sac de couchage, mais je l'avais pas en fait. Ouais. On avait 3 matelas de sol, mais qu'un seul sac de couchage. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc c'était... je me dis, c'est pas grave, je vais dormir comme ça. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi froid. Hein, T'es assez aventurier, hein, t'es assez pour te lancer dans des nouveaux défis comme ça. En fait, je crois que je suis plutôt inconscient en fait. C'est ça, ouais. Je suis assez inconscient. Je me rendais pas compte de la difficulté de la chose. Et il y avait du vent, il y avait beaucoup de vent. Ouais. Tu m'as prêté ta couverture de survie. Ouais. Donc après, je me dis, bon, je vais me débrouiller. Heureusement, j'avais pris un pull et un truc pour mettre en dessous des pantalons. Tu as pu bien t'habiller, ouais. Mais malgré tout, j'ai vraiment eu froid, quoi. Ouais, ouais. Et puis la couverture de survie, elle n'est pas assez grande, en fait. J'avais difficile à m'emballer avec, et puis avec le vent, ça partait. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait pas mal de vent aussi. C'était l'enfer, en fait. En fait, j'arrivais pas à dormir tellement j'avais froid. Ouais. Le vent, je trouve, c'était dur. Et puis j'avais froid aux pieds. J'avais pris mes chaussures d'été, puisqu'on est en été. Ouais. Mais maintenant, j'ai pris les chaussures d'hiver. Mais là, j'ai pas besoin. Là, j'ai pas besoin, il a fait bon aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment dur, quoi. C'est intéressant de vivre ça. Et puis, heureusement, quand même, à 3h30 du matin, tu as eu la bonté d'âme. J'ai pris le relais. de me proposer ton sac de couchage. J'ai accepté. Ouais. Et du coup, tu as pu sentir la différence là. Ah ouais, c'est génial. Ça n'a rien à voir, hein, ouais, c'est clair, c'est le jour. En fait, c'est comme quand tu tapes le marteau sur la tête et puis après tu arrêtes, ça fait du bien. Ah oui, c'est une bonne analogie. Ça fait du bien de changer comme ça, de dire ah, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un sac de couchage. Ouais. Bon, vers 3h du matin, j'ai entendu que Eric bougeait et du coup, j'en ai profité pour lui poser la question si tout allait bien. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « j'ai froid ». Et du coup là je me suis dit que j'allais vraiment prendre sa place, qu'on allait changer de rôle. Donc j'allais lui laisser ma place dans le sac de couchage et puis prendre sa place sous la couverture de survie. Parce que simplement je savais que s'il avait froid à 3h, la suite de la nuit elle allait vraiment être horrible. Parce que plus tu avances dans la nuit, plus il fait froid en fait. Et c'est vers le matin, quand le soleil commence à se lever, quand le jour apparaît, qu'on est vraiment au point le plus froid de la nuit. Et là du coup je savais que ça allait vraiment être pénible pour Eric.
Donc je lui ai proposé ça pour le soulager, et puis 2, j'avais vraiment envie de tester ce genre de bivouac de survie. C'est quelque chose que j'avais plus testé depuis longtemps et je t'en parlais dans une des dernières vidéos là sur les précautions à prendre pour randonner en solo. Donc j'avais vraiment envie de revenir vers toi avec des astuces pratiques utilisables sur le terrain, et quoi de mieux que la pratique finalement pour voir quelles sont ces astuces là et revenir vers toi avec des vrais conseils qui te permettent de te sentir mieux dans un bivouac de survie. Alors je vais revenir sur ces astuces en fin de vidéo. Là je voulais partager les 2 grandes leçons qu'on a retirées de cette situation. Alors la première leçon, c'est vraiment d'être attentif au moment où tu prépares ton matériel. Donc soit d'utiliser une checklist, soit moi j'utilise une autre technique. Je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo, je t'en parlerai dans une prochaine. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire, la technique pour être sûr de vraiment prendre avec moi l'essentiel. Peut-être que je peux oublier quelque chose de pas très important, mais en tout cas l'essentiel je l'aurai avec moi. Et puis la deuxième leçon, si tu es à 2 personnes à être comme ça avec un seul sac de couchage, simplement c'est de se relayer. Ça veut dire que tu passes 2 heures ou 3 heures à être au chaud et puis après 2 heures ou 3 heures à être en condition de survie. Et le fait d'alterner comme ça permet à chacun de passer une bonne nuit. Bon, mais finalement, après cette première expérience de nuit à la Belle Étoile, Eric avait toujours pas testé ce que c'était vraiment de se sentir bien à la Belle Étoile avec un sac de couchage. Donc il avait vraiment envie de refaire cette expérience, cette fois-ci avec son sac de couchage. Et c'est donc ce qu'on a fait, on a décidé de partir pour une autre aventure, pour une autre rando. Et comme je travaillais toute la semaine, ce qu'on a décidé, c'est qu'Eric passait me chercher après le travail vers 17 h, qu'on allait se rejoindre à mon travail et partir ensemble pour une rando et partir pour un bivouac et revenir pas trop tard le lendemain. Donc ça, c'est vraiment une formule que j'aime beaucoup et qui te permet de profiter de la montagne à fond durant la saison estivale. C'est exactement ce qu'on a fait et on est parti en randonnée cette fois-ci jusqu'au sommet du Prabé. Bon, dépêche-toi, Nicolas, parce que j'ai froid, moi. J'arrive. Non, parce que la dernière fois, j'ai oublié mon sac de couchage. Ouais. Mais cette fois-ci, j'ai oublié mon pull. Ah mince! C'est incroyable, j'ai oublié mon pull, faut le faire, quoi. Et j'ai froid. Bon, ça veut dire que c'est indispensable que je te fasse une checklist du matériel à prendre vraiment quand tu pars en bivouac. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Je suis trop distrait sinon. Alors j'ai hâte d'être dans mon sac de couchage. Je vais m'appliquer à ça. Bon on va monter encore un petit bout et puis on va voir si on trouve un coin pour... Ouais, faut bien monter pour que je me réchauffe. Pour être tranquille. Ouais. Bon, là, on va partir sur l'arête. Donc tu verras, ça va te réchauffer là, je pense. Ah, super. Super. Allez, on y va? Ouais. Bon du coup Eric il galope pour se réchauffer, j'arrive plus à le suivre. Ah là là. J'ai froid. C'est bon là, t'es réchauffé. Bon heureusement, j'arrivais plus. C'est cool hein. Là on va monter sur l'arête. Là la première partie dans la forêt, on n'a pas beaucoup de vue. Mais maintenant on va commencer à monter sur l'arête et puis là, c'est vrai que c'est super sympa. Il y a une belle vue sur la plaine. Alors par le chemin ou par l'arête? Alors le chemin c'est par là, l'arête c'est par là. Ouais.
Ah bah évidemment, on va aller par l'arête. Par l'arête. Parce que j'ai encore un peu froid. Tu privilégies la vue aussi. Oui, la vue, c'est magnifique la vie, extraordinaire. Allez, c'est cool, par l'arête, alors c'est parti. La lumière est particulière. Ah ouais. On voit que c'est la fin de la journée et bientôt nuit. Ah, le soir comme ça, j'adore. Ouais, moi aussi, c'est particulier. Être ici, c'est magique. T'as vu là-bas les nuages? Ouais, alors un truc, c'est mieux que Netflix. Hein. C'est beaucoup mieux. En termes d'expérience humaine, c'est vraiment le top. 100 fois mieux que Netflix à vivre. Et merci de me faire vivre ça. Voilà le sommet de nuit. Je pense qu'on voit absolument rien du tout à la caméra. Non mais moi je suis très lumineux, alors on va me voir. Ouais, on te voit. On te voit. Bon, on va pas faire très long là au sommet, il y a du vent, il commence à pleuviner. Donc on va redescendre un bout, puis on va voir si on dort dehors ou si on trouve une petite place en cabane. Tu te verrais bien dehors? Moi ça me va. C'est bon, t'es paré. Bah, on va tester, mais on reste pas ici au sommet ou bien? Moi ça me dérange pas. Il y a un petit peu de vent. T'es où? Je te vois pas. T'as pas eu froid? Non. Toi, t'as eu froid? Un petit peu, ouais. Quand même, hein. Ah, t'es bien là, au milieu des boutons d'or. Magnifique. Ah, le lever du soleil. On l'attend. Waouh, on a dormi au milieu d'un champ de boutons d'or. Voyons maintenant comment Eric a passé cette seconde nuit à la Belle Étoile, cette fois-ci avec son sac de couchage. C'est un petit peu mieux là, je crois. Hein. Ah, beaucoup mieux, oui. Avec un sac de couchage, c'est tout de suite beaucoup mieux. Même ici, aujourd'hui, j'ai encore oublié des choses. Quoi. Ah ouais. Donc, cette fois-ci, j'ai pris mon sac de couchage, mais j'ai oublié le pull. Ouais. Et puis j'ai oublié le truc pour mettre en dessous du pantalon aussi. Bon, ça va, heureusement, avec le sac de couchage, ça allait quand même. Ouais. Mais j'aurais aimé les avoir quand même. Ouais. Non, non, c'est clair. Hier soir, j'ai eu un peu froid, mais bon, ça va. Ouais. Bon, là, pour le bivouac, c'est vrai qu'il faisait frais ce matin. Là, il faisait 3-4 degrés. Ouais, on a et puis il y avait quand même passablement d'humidité, les sacs étaient tout humides ce matin,
Donc ouais, ça aide d'être bien équipé, quoi. En tout cas, moi je suis resté dans mon sac de couchage, j'ai tout fermé, j'ai fermé au-dessus. Jusqu'à ce qu'arrive le soleil. Là il commence à faire super chaud par contre. J'ai laissé ça d'ouverture pour respirer, tu vois. Ouais, ça c'est l'idéal, c'est clair. Alors c'est génial de respirer l'air de la montagne comme ça toute la nuit, c'est extraordinaire. Ouais, puis de se lever regarde, là c'est génial quoi. Voilà, de se lever dans une ambiance comme ça, là, c'est vrai que c'est extraordinaire quoi. Bon, avant de partir sur des aspects plus philosophiques de la randonnée, du bivouac en montagne, ce que je te propose c'est de revenir au concret. Tu pourras toujours trouver l'instant philo à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, je te propose de revenir à ce qui t'intéresse certainement, c'est-à-dire comment gérer le froid en bivouac de survie. Alors de mon point de vue, il y a 3 grands principes. Le premier principe, c'est de te protéger des éléments extérieurs. Ça veut dire le vent, la pluie, la neige, le froid, l'humidité. Le deuxième principe, c'est vraiment de garder tes extrémités au chaud. Donc je pense à la tête, je pense à tes mains et je pense à tes pieds. Vraiment les garder au chaud, ça c'est important. Surtout la tête, qui est une zone qui est fortement vascularisée, donc où tu as énormément de déperdition de chaleur. Et le troisième point qui englobe les autres, c'est vraiment de prévoir du matériel qui est adapté en fonction de la saison, en fonction des températures que tu vas rencontrer sur le terrain. Donc si tu pars en bivouac en général, c'est assez clair, mais également si tu pars en randonnée, moi en tout cas pour ma part, je prévois toujours d'avoir du matériel qui me permet de passer une nuit de survie dehors s'il arrive quoi que ce soit. Ce qui veut dire au minimum toujours des vêtements chauds, c'est-à-dire un bon bonnet, c'est-à-dire une bonne doudoune, une veste imperméable qui te protège vraiment des éléments, du vent, de la pluie. Ce que je te recommande également, c'est de vraiment choisir ces éléments avec un capuchon. Typiquement, si tu as le choix entre une doudoune avec et sans capuchon, je te conseille vraiment de prendre une doudoune avec capuchon. Pareil pour la veste, emporte toujours le capuchon avec toi si c'est un capuchon qui est démontable typiquement. Parce que quand tu remontes ton capuchon, tu vas avoir tout l'arrière de la nuque ici qui sera protégé. Donc déjà, avec ta polaire ou avec ta doudoune ou avec ton pull, tu peux vraiment protéger l'arrière de la nuque. Tu peux remettre un bonnet par-dessus ton bonnet actuel. Et ensuite, en remontant le capuchon, tu vas vraiment protéger toute cette partie et tu n'auras plus qu'une petite partie du visage qui sera exposée aux éléments. D'avoir des bonnes chaussures avec des chaussettes quand même relativement chaudes. Je prends toujours une paire de gants, même en été, même des gants tout fins, mais j'ai toujours dans mon sac une paire de gants. Et également une couverture de survie, ça c'est vraiment génial pour te protéger des éléments et en même temps de conserver ta chaleur proche de ton corps. Tu sais, en montagne, même en été, on peut être surpris par les températures qu'il fait. Ben, tu vois, là on est en juillet, au Prabé, la nuit il a fait 3 degrés au plus froid de la nuit. Donc c'est pas vraiment des températures qu'on attendrait d'un mois de juillet. D'où l'importance de vraiment bien t'équiper. Ensuite, pour les différents points que j'ai vraiment appliqués dans ce bivouac de survie, c'est le premier, c'est la protection. Donc pour la protection, alors là on avait emmené nos matelas de sol, donc effectivement j'ai dormi sur un matelas de sol. Alors ce que j'emporte toujours avec moi en randonnée, même si je pars pas en bivouac, c'est un petit carré de mousse qui me permet juste de m'asseoir dessus ou de poser les genoux dessus pour éviter d'avoir froid ou me protéger de l'humidité. Et ça, même si c'est un petit carré, en cas de bivouac de survie, tu peux simplement te mettre dessus, mettre une partie de ton corps dessus, quitte à être complètement recroquevillé sur ce petit carré, mais au moins ça peut servir à isoler une petite partie du corps de l'humidité et du froid du terrain. Donc ça, je trouve que c'est l'élément vraiment utile à avoir avec toi. Ensuite, des gants, c'est l'accessoire qu'on pense pas spécialement à prendre avec en été, mais là je peux te dire qu'Eric au bivouac, il était bien content d'avoir mes petits gants. Même que c'est des tout petits gants, tout fins, n'empêche qu'ils te permettent quand même de te protéger un petit peu. Ensuite, les quelques astuces qui vont faire vraiment la différence en bivouac de survie. Alors la première, c'est que tu peux dormir avec tes chaussures. Fais simplement attention avec tes chaussures de ne pas trop serrer les lacets. Ce que tu veux absolument pas, c'est vraiment couper ta circulation sanguine à un endroit ou à un autre de ton corps. Partout, la circulation sanguine doit pouvoir circuler de manière complètement libre. Donc pour les chaussures, tu peux simplement les laisser complètement ouvertes ou si tu décides de les nouer, simplement de les nouer très légèrement et en aucun cas de trop les serrer. Ça va vraiment être un aspect important pour avoir chaud aux pieds. Et si tu as pris une paire de chaussettes plus chaudes, mets-les, ça pourra toujours être utile. Ensuite, la deuxième chose que je fais par rapport aux pieds, si j'estime qu'il va vraiment faire froid, c'est que je vais vider complètement le contenu de mon sac à dos et je vais mettre mes pieds à l'intérieur de mon sac à dos tout en veillant à ce que les pantalons, les fonds de pantalon recouvrent bien mes chaussures.
Ça, encore une fois, ça va vraiment permettre de protéger tes pieds des éléments extérieurs. Je pense au vent, je pense au froid, donc c'est vraiment quelque chose à considérer. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la protection de la tête. Donc là, c'est important de bien mettre ton bonnet, de bien le baisser sur les oreilles. Donc là, si tu emportais avec toi un deuxième bonnet, moi tu vois, j'utilise souvent ce style de bonnet que j'aime beaucoup, que tu peux en mettre un second par-dessus le premier et ensuite remonter typiquement le capuchon de ta doudoune, comme on a discuté tout à l'heure, et également le capuchon de ta veste qui lui va vraiment te protéger par rapport au vent. Les bonnets et la doudoune vont apporter la chaleur et le bonnet de la veste va vraiment te protéger des éléments extérieurs, du vent et éventuellement de la pluie s'il pleut. Alors bien sûr, en cas de pluie, ce que je te recommande, c'est vraiment de trouver un abri, que ce soit peut-être un petit abri improvisé comme on en trouve parfois en montagne ou sous un rocher, enfin de trouver un endroit où tu peux être à l'abri de la pluie parce que là ça risque d'être quand même passablement pénible. Pareil pour le vent, souvent en montagne tu peux trouver des espèces d'entassements de pierres comme ça en rond qui sont prévus en fait pour faire un bivouac. Donc tu peux te mettre dans ce style d'endroit, ça va déjà te protéger un petit peu du vent et ça c'est tout bénéfice. Bon, on a parlé de l'extrémité tête qui est la plus importante à protéger. Ensuite, au niveau des mains, simplement de mettre des gants. Bien faire attention quand tu mets tes couches, de passer une couche par-dessus l'autre, de bien croiser les couches. Ça c'est important aussi pour éviter qu'il y ait du froid qui rentre. Bien fermer tes manches au niveau de la veste, également pour éviter qu'il y ait du froid qui rentre. Et puis ensuite, tes mains, tu peux vraiment les mettre au chaud, soit entre tes cuisses, soit sous les aisselles. Ça va vraiment les protéger également du froid. Là aussi, attention au niveau des manches, à pas trop serrer, bien regarder que le sang puisse toujours circuler pour qu'il puisse vraiment approvisionner en chaud tes extrémités. Ensuite, ce que j'ai fait pour ce bivouac improvisé, c'est vraiment de m'entourer dans ma couverture de survie. Comme je t'ai dit, cette couverture de survie, elle va te protéger des éléments extérieurs et elle va te permettre de garder la chaleur près de toi. Donc, n'hésite pas à complètement t'entourer à l'intérieur de cette couverture de survie. Et avant de partir, ce qui est intéressant, c'est de regarder que cette couverture de survie, elle soit suffisamment grande. Comme le disait Eric, dans ce bivouac, notre couverture, elle était un petit peu juste. Donc, on a quand même réussi à s'en servir. Mais si tu as une couverture de survie un petit peu plus grande, tu seras un petit peu plus à l'aise. Surtout si, comme pour nous, il y avait du vent et que finalement ça chasse ta couverture de survie et que c'est un petit peu difficile à la coincer sous ton corps. Également, si tu n'as pas de possibilité de t'isoler du sol, la couverture de survie, tu peux également la mettre au-dessus du sol. Elle va t'isoler un petit peu de la fraîcheur du sol et surtout de l'humidité du sol. Donc ça, encore une fois, c'est tout bénéfice. Et la position à adopter pendant la nuit, moi ce que j'aime vraiment, c'est adopter une position où tu es vraiment tout recroquevillé. Le but, c'est vraiment que cette partie, la partie centrale de ton corps, où tu as le cœur, où tu as les éléments centraux, toute cette partie-là, elle reste chaude. Typiquement, pendant mon bivouac, c'est vrai que je sentais à certains moments, au niveau des cuisses derrière, je sentais un petit peu de fraîcheur, mais la partie devant, elle a toujours été bien au chaud. Et ça, c'est vraiment super important et super agréable. Parce que tant que tu as une partie qui est bien chaude, tu peux simplement focaliser sur cette partie, rester concentré sur cette partie. Alors ça, c'est un aspect plus psychologique, mais il est également très important. Parce que, comme tu le sais certainement, ton corps a tendance à produire plus de ce sur quoi tu mets ton attention, sur quoi tu focalises ton attention. Donc en focalisant toute ton attention sur une partie où tu as chaud, ton corps aura tendance à produire plus de chaud. Et c'est pas vraiment quelque chose de naturel parce que quand on a froid, souvent, on a tendance à plutôt se focaliser sur l'endroit où on a froid. Alors plutôt que de me croire sur parole, ce que je te recommande, c'est de faire le test. La prochaine fois que tu as froid, essaye de trouver un endroit où tu as chaud dans ton corps, et je peux te dire qu'il y en a toujours un. Essaye de te focaliser typiquement au niveau de tes organes centraux, tu verras que souvent ils sont relativement chauds, et de te concentrer sur cette partie où tu as chaud. Et tu verras qu'au bout d'un moment, cette chaleur, elle commence à irradier un petit peu partout dans le corps. Donc ça, c'est vraiment une bonne astuce à te rappeler quand tu es dans des moments où tu as froid pour avoir un petit peu plus chaud. Et le dernier truc qui est également important, c'est d'avoir bien chaud avant de te coucher. Donc de faire quelques exercices, peut-être d'aller marcher, de sautiller, peut-être avec tes mains bien protégées sous tes aisselles, pour vraiment avoir une bonne chaleur quand tu vas te mettre sous ta couverture de survie, une fois que tu es déjà tout habillé.
Typiquement là, c'était un grand avantage que j'ai eu dans ce bivouac de survie, c'est que je sortais de mon sac de couchage dans lequel j'avais eu bien chaud, et ça a vraiment permis d'avoir une bonne chaleur que j'avais juste à maintenir et pas à reproduire de la chaleur parce que tu t'endors avec un corps qui est tout froid. Alors voilà pour les quelques astuces que j'avais envie de partager avec toi. Si tu en connais d'autres, mets-les en commentaire, ça aidera vraiment toute la communauté à se sentir mieux, à se sentir plus à l'aise en bivouac ou en randonnée quand il fait froid. Et peut-être qu'il y a une question que tu te poses maintenant, c'est mais finalement pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi partir dans le froid? Pourquoi partir dormir à l'extérieur alors qu'on pourrait être bien au chaud chez nous à la maison? Alors si la question t'intéresse, je te laisse simplement écouter le petit échange qu'on a eu avec Eric sur ce sujet. En fait, c'est génial le matin quand on s'est levé vers 5 heures je crois. Ouais. Il n'y avait pas encore le soleil, mais il y avait toutes les couleurs, c'était beau. Mais après, quand le soleil arrive comme ça, c'est vraiment magique, quoi. C'est à vivre en fait. À vivre, exactement. C'est vrai qu'en vidéo, c'est difficile à retranscrire ça, finalement. Ouais. C'est une expérience qu'il faut vivre dans sa vie et c'est beaucoup mieux que Netflix, comme je disais hier, en marchant. Parce que on a les expériences virtuelles pour l'instant dans le monde, mais ça c'est beaucoup plus puissant en fait. C'est tous les sens qui sont en éveil et même ça va même au-delà, c'est même quasi spirituel. On se sent tout petit et puis ça nous ramène à quelque chose d'instinctif, animal, qui est particulier en fait. Et on coupe le mental, c'est ça que j'aime bien. À la fois tout petit, et moi l'impression que j'ai, c'est vraiment de me sentir intégré. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais de faire partie finalement de cette nature qui nous entoure. Et je trouve que c'est un sentiment qui est génial, qui est tellement rassurant en même temps. C'est super ce que tu dis. Parce que beaucoup de gens souffrent de la solitude. Parce qu'avec les êtres humains, on ne peut pas toujours compter dessus, on ne peut pas les contrôler, donc parfois on peut se sentir seul. Et le fait d'être connecté à la nature comme ça, on se sent plus seul en fait. C'est exactement ça. On peut même aller seul comme tu fais dans la nature et se sentir connecté. Alors c'est tout à fait ça. C'est vrai que quand je vais randonner seul, je me sens complètement intégré, complètement connecté, quoi. Et comme tu dis, j'ai jamais l'impression d'être vraiment seul, quoi. C'est pour ça que ça me fait pas peur de partir seul en montagne, parce que c'est juste un endroit où je me sens bien, où c'est naturel d'être là, quoi. Et quand on a cette expérience de connexion, comme tu as régulièrement, moi je trouve que c'est bien de le faire régulièrement. Moi je vais le faire, grâce à toi, je vais le faire beaucoup plus souvent maintenant. En fait, après, quand tu vas dans le monde, dans la vie de tous les jours, tu peux être moins à cran parce que tu as moins besoin des autres pour être bien. Tu es content s'ils sont là, mais tu es moins dans le besoin tu vois, que le bien-être vienne de l'extérieur puisqu'il est déjà à l'intérieur. Tu es déjà comblé en fait. C'est clair. Donc on n'essaie plus de posséder les gens en fait, on est beaucoup plus cool en fait. Je pense que c'est une dimension qui émerge. De ce genre d'expérience. Et qui est super importante, quoi. C'est vrai qu'on a besoin de ce genre de certitude intérieure maintenant, quoi. Effectivement, de se sentir bien avec soi pour être bien avec les autres, quoi, finalement. C'est un petit peu ça que... Et puis dans le monde actuel, avec ce qui se passe au niveau de l'actualité, on ne sait pas où ça va, mais c'est bien d'avoir ce retour à la nature et de ne pas dépendre trop des institutions humaines. De voir qu'on peut se débrouiller, qu'on peut vivre dehors, qu'on peut... Moi je pratique le jeûne par exemple, on peut sauter des repas, tout va bien, on peut dormir dehors à la belle étoile, tout va bien. Ça amène une confiance en soi, et puis un calme en fait, on est moins névrosé, quoi. On est plus cool aussi. Alors tous ces aspects spirituels et tout ce développement-là, tu en parles beaucoup sur ta chaîne YouTube, parce que tu as aussi une chaîne YouTube, tu veux nous en parler un petit peu? Oui, donc c'est vrai, c'est une passion en fait, de tout ce qui peut amener une croissance individuelle au niveau développement personnel ou spirituel, et puis aussi tout ce qui peut nous libérer du stress et nous ramener à notre vraie nature. Et donc c'est vrai, cette dimension spirituelle elle est super importante. Donc j'en parle beaucoup avec des exercices le plus pratiques possible. Et je fais des séminaires aussi, puis des consultations. D'accord, des consultations, des formations, c'est très complet. C'est excellent. Et je trouve que ça va bien avec ce qu'on fait ici. C'est la dimension très concrète d'être connecté à la nature, parce qu'on dit toujours qu'il faut se connecter. Alors on dit Dieu ou l'univers, mais en fait là c'est très concret, quoi. C'est ça en fait. C'est cool, c'est cool. Moi, je mettrai le lien du coup en description vers ta chaîne. Ok, super. Je vous recommande d'aller voir en tout cas, c'est génial ce
ce qu'Eric fait. Merci. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Tu sais, entre le tournage, le montage, c'est vraiment des épisodes qui me prennent beaucoup de temps à réaliser. Du coup, j'apprécie vraiment tous les pouces que tu peux me mettre, tous les commentaires que tu mets, les retours, les encouragements, les partages d'expériences aussi. Ce que je souhaite partager avec toi à travers cette série Le Bonheur en Marche, c'est vraiment des études de cas, c'est vraiment des exemples de terrain pour que tu puisses partir simplement en randonnée de manière plus sereine, tout en étant détendu et en sachant que tu assures ta sécurité, en te sentant plus sûr de ce côté-là. Et de pouvoir profiter au final de toutes ces merveilles qui nous entourent quand on est en randonnée. J'aimerais vraiment que ces épisodes soient interactifs, donc je t'encourage à partager en commentaire tes expériences, tes découvertes, tes astuces pour vraiment installer un dialogue entre nous, un dialogue qui va profiter à toute la communauté parce que tout le monde va se sentir ainsi plus sûr, plus responsable d'aller marcher en montagne. Voilà, quant à moi, je me réjouis de te retrouver tout prochainement sur les sentiers, sur les sommets et au plus tard, ce sera mardi prochain. Allez, bye bye!